Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo sur la remise en charge des poulies. Ces vidéos sont réalisées dans le cadre de la sortie du livre d'Aurélie Duterte, Blessures et traumatismes en escalade. Dans cette vidéo, je vais te présenter les exercices qu'on a choisis pour remettre en charge une poulie. Dans une vidéo précédente, on a présenté les principes généraux qui permettent de construire une réathlétisation. Donc si tu veux plus d'infos sur ça, je te laisse aller voir la vidéo d'avant. Pour tous les exercices qu'on va présenter, il y a un point important à respecter, ça va être la gestion de la douleur. Donc pendant que tu fais l'exercice, il va pas falloir qu'elle dépasse 3 sur 10. Ensuite, dans les repos entre les exercices, il faut que la douleur elle diminue si tu as une petite douleur qui est apparue. Et puis le lendemain des séances, il va pas falloir que la douleur ou les raideurs elles augmentent par rapport à avant ta séance. Pour réaliser ces exercices, tu as le choix entre différents setups. Le premier, c'est avec un capteur de force. Tu vas accrocher ton capteur de force à un endroit fixe et tu vas placer un agrès mobile dessus. C'est la méthode la plus pratique à mettre en place et la plus précise pour suivre la charge. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de faire du no-hang. Donc tu vas accrocher ton agrès mobile à des poids que tu vas soulever depuis le sol. Et la dernière méthode, c'est avec un pèse-personne. C'est une méthode un peu de fortune quand tu n'as pas accès à un capteur de force ou à du poids. Tu vas venir placer la balance sous la poutre. Comme ça, quand tu mettras du poids sur la prise, tu verras de combien tu te délestes. Par exemple, là, on voit que Antoine, il se met sur la balance, on voit son poids de corps. Et quand il va forcer sur la prise, on va voir de combien il allège la balance. Et du coup, avec une soustraction, tu vois quel poids tu mets dans la prise. Je sais pas si tu as remarqué, mais tous les setups qu'on te propose dans cette vidéo se font à un bras. En fait, là, l'idée, c'est de travailler en unilatéral pour pas compenser avec le bras sain et donc bien contrôler la charge que tu appliques du côté blessé. On peut même aller plus loin pendant les réathlétisations en travaillant doigt par doigt pour pas avoir la compensation des doigts voisins. Voilà la frise de la prise en charge des blessures. Dans cette vidéo et avec les exercices qu'on va te présenter, du coup on va s'intéresser à partir de la réathlétisation et du retour au sport jusqu'au retour à la performance. On a choisi de découper la réathlétisation en deux parties avec des exercices différents. Dans la première partie de la réathlétisation, on va te présenter deux exercices, donc des répétitions de suspension en tendu et en semi et des répétitions de suspension un peu plus longues en arqué. Donc le premier exercice de cette phase, c'est les répétitions de suspension en semi-arqué et en tendu. Tu vas faire cet exercice sur une prise de 25 mm. Tu vas te suspendre 10 secondes sur la prise, prendre 10 secondes de repos 5 fois à la suite. Ensuite, tu prends 3 minutes de repos et tu fais ça 3 à 4 fois dans ta séance. Du coup, il va falloir que tu ajustes la charge que tu mets sur la prise pour pas dépasser 3 sur 10 de douleur pendant l'exercice. Ensuite, entre les repos, si tu as une petite douleur qui est apparue, il faut qu'elle disparaisse. Et puis le lendemain des séances, il ne faut pas que tu aies plus de douleur ou plus de raideur qu'avant d'avoir fait la séance. Sinon, ça veut dire que tu en as trop fait et que le prochain coup, il faudra en faire un petit peu moins. Pour l'évolution au fur et à mesure des séances, on va privilégier l'intensité. Donc, tu vas mettre de plus en plus de charge sur la prise. Par exemple, entre chaque séance, tu peux augmenter de 1 à 4 kg en fonction de tes douleurs et de tes symptômes. Et par contre, on va rester sur le même nombre de séries au fur et à mesure des séances. Ensuite, le deuxième exercice de cette phase, c'est les répétitions de suspension, mais en arqué ce coup-ci. Et là, au lieu de faire des suspensions de 10 secondes, on va faire des suspensions de 20 secondes avec 20 secondes de repos entre chaque, toujours 5 fois. Et toujours 3 à 4 séries, avec 3 minutes de repos entre chaque série. Sur cet exercice, on va plutôt favoriser le temps sous tension, donc il va être un peu plus long, et par contre l'intensité elle va être plus basse, parce que comme on l'a vu précédemment, l'arqué c'est une préhension qui stresse plus la poulie que le semi-arqué et le tendu. Du coup, il ne faut pas hésiter à pas y aller trop fort au début et à mettre des petites charges. Comme pour le premier exercice, au fur et à mesure des séances, tu vas augmenter l'intensité, donc tu vas mettre plus de charges sur les prises. En augmentant progressivement les charges de séance en séance, à un moment tu vas te retrouver plutôt limité au niveau musculaire, tu vas être à un effort intense et du coup là ça va être le moment de passer sur la phase 2 de la réathlétisation. Ça va être une phase où on va diminuer le temps de suspension, augmenter les repos pour pouvoir mettre plus d'intensité. Et du coup on va continuer de stresser la poulie parce que ça va être elle le facteur limitant et pas les muscles. Le premier exercice de cette phase ça va être des suspensions en EMOM. Donc le principe des EMOM c'est de réaliser une suspension toutes les minutes. Donc là dans cet exercice tu vas faire 8 secondes de suspension et 52 secondes de repos entre tes répétitions. Tu vas faire 4 à 10 répétitions, ça fera une série et tu feras une série en semi-arqué et une série en tendu en prenant 5 minutes de repos entre les deux. Là, pour faire évoluer tes séances, tu vas pouvoir jouer sur les deux facteurs, donc le volume et l'intensité, mais de façon alternée.
Donc si tu commences la première séance avec 20 kg de lest et 4 répétitions, la séance suivante tu vas pouvoir passer à 6 répétitions toujours avec la même charge, la séance suivante tu vas passer à 8 répétitions avec la même charge. Une fois que tu arrives à 8 répétitions, tu vas pouvoir augmenter ton lest, donc passer par exemple à 22 kg et par contre repartir sur 4 répétitions. Ensuite hop, tu repasses à 6, etc. Pour l'exercice 2, les suspensions en arqué, on va continuer sur les mêmes modalités qu'avant, sauf que tu vas continuer à mettre de plus en plus de charge sur la prise. Dans cette phase, on va rajouter un troisième exercice, donc ça va être du tirage rapide sur la poutre, et là l'objectif c'est de rajouter de la vitesse dans la contraction. Pour cet exercice, tu vas te mettre sous une poutre avec les doigts qui sont juste au-dessus de la prise, et tu vas essayer d'appliquer une force le plus rapidement possible. Une série, ça va être de faire ça 5 fois avec 10 secondes de repos entre chaque. Tu vas faire 3 séries et 3 minutes de repos entre tes séries. Quand tu ressentiras plus de douleur sur les exercices et en grimpe, tu vas pouvoir passer à la phase 3, c'est le retour à la performance. Donc là, l'objectif, ça va plutôt être de retrouver les qualités physiques que tu avais avant, notamment tes niveaux de force. Pour l'exercice 1, on va retourner à des intensités max, donc proche de l'échec en suspension, sur des modalités d'EMOM, donc avec 6 secondes de travail, 54 secondes de repos, 4 à 10 fois. Pour le deuxième exercice de cette phase, on va faire de la force de contact au Gulich. Donc on a plusieurs variantes à te proposer pour que tu adaptes en fonction de ton niveau. La première variante, c'est le sauter attrapé à un bras. Donc là, sur cet exercice, en fait, tu vas guider avec le deuxième bras, ça va te délester, tu vas arriver à une faible vitesse sur la prise. Ensuite, tu as la deuxième variante, donc le sauter attrapé à deux bras en même temps. Là, tu vas arriver à une vitesse un peu plus élevée et tu n'as pas de bras qui te délestent. Et la dernière variante, c'est le drop. Tu vas arriver à une haute vitesse sur la prise parce que tu es dans une phase de descente. Et la vitesse, elle va dépendre en fait de ta hauteur de chute. Plus elle va être élevée, plus ça va être intense pour les doigts. Une fois que tu as trouvé ta variante, tu vas pouvoir faire 3 répétitions en prenant 10 secondes de repos entre chaque. Et puis tu vas faire 3 à 5 séries et se passer de 3 minutes de repos. À l'écran, on te met le résumé du protocole qu'on vient de te présenter. Le nombre de suspensions et de séances par semaine dépendra de ton niveau, de tes symptômes et du nombre de séances de grimpe que tu fais en parallèle. Si on prend un exemple très général, tu vas faire 2 à 4 séances de poutre par semaine quand tu grimpes peu et ou dans des niveaux faciles, et 1 à 3 séances de poutre par semaine quand tu regrimpes dans des niveaux durs. Dans ce qu'on t'a présenté, on t'a parlé que des exercices pour remettre en charge ta poulie. Par contre, on t'a pas parlé de ce qu'il faut faire en grimpe. Du coup, pour la première phase de la réathlétisation, en grimpe, tu vas faire de la grimpe contrôlée, donc très statique, plutôt dans des profils verticaux et de la dalle, sur des prises moyennes et plutôt plates. Ensuite, dans la phase 2 de la réathlétisation, tu vas pouvoir aller dans des profils plus déversants, puis varier les préhensions que tu utilises. Et dans la dernière phase, donc le retour à la performance, tu vas pouvoir aller dans tous les profils, toutes les préhensions et aller progressivement vers de la grimpe plus dynamique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses grâce à elle. Si elle t'a plu, tu peux liker. Et si tu veux plus de contenu sur l'entraînement en escalade, abonne-toi et à la prochaine.